Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation logiciel Arduino. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter le nombre de pins de la carte Arduino. Généralement, quand vous avez besoin de travailler avec une carte Arduino, vous avez très souvent besoin d'augmenter les pins car les pins sont souvent très souvent limités. Donc, nous allons commencer par ôter ça d'abord. Il a placé là. Vous voyez là, la carte Arduino a 13 pins d'entrée analogique numérique et 6 pins 13 pins d'entrée digitale et 6 pins d'entrée analogique numérique. Donc, très souvent, nous sommes arrivés à exploiter plus de capteurs. Peut-être nous avons plusieurs potentiomètres que nous voulons lire les tensions ici et que les pins-ci soit sont tout occupés, soit ne suffisent pas à satisfaire à notre demande. Donc, pour ce faire, généralement, beaucoup de personnes prennent une seconde carte et leur font communiquer en communication série. C'est possible de le faire pour exploiter d'autres pins sur les cartes, mais la communication série perd le temps et le système n'est pas très optimisé. Donc, pour l'optimiser, vous pouvez augmenter les pins de la carte Arduino avec des multiplexeurs et des démultiplexeurs. Donc, commençons d'abord pour les pins analogiques. Nous allons nous mettre dans un cas de figure déjà très particulier. Nous allons prendre là, nous allons prendre un potentiomètre. Nous allons supposer ici que nous voulons lire plusieurs valeurs de tension et que les pins analogiques, par exemple, ne suffisent pas. Nous allons voir, par exemple, nous sommes à potentiomètre 8. Alors là, si nous voulons lire, par exemple, donc, prenons l'exemple que nous voulions lire les valeurs de tension sur les pins des potentiomètres et que nous en avons plusieurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont laissés comme ça? Voilà. Delete. On peut prenons un autre potentiomètre, pot. Oui, pot line. Ouais, prenons celui-ci. Ouais, pourquoi pas? Non, trop vite. Oh, c'est vrai qu'il était mieux. Oh. Donc, supposons qu'on ait plusieurs potentiomètres sur lesquels nous voulions lire les valeurs de tension grâce aux pins analogiques de notre carte Arduino et que le nombre de pins analogiques ne suffisent pas. Généralement, beaucoup de personnes s'affolent déjà et abandonnent leur projet. Donc, ils s'affolent, ils disent la carte Arduino ne fournit pas assez de pins et certains en viennent souvent à abandonner le projet. Pourtant, la solution est généralement très simple. Donc, alors, nous allons mettre VCC. Pourtant, la solution est souvent vraiment très simple. Vous allez voir, nous allons utiliser ici un démultiplexeur de N vers 1. Donc, pourquoi utiliser un démultiplexeur? Parce que si on veut lire une entrée, on peut lire chacune des entrées pendant une fraction de temps. Donc là, nous allons le router comme ça et donc nous allons placer là. Non. Là, nous allons appeler ça potentiomètre 1, pot 1. Potentiomètre 1. Oui, et ok. Le second sera potentiomètre 2. Oui, nous changeons juste 1 en 2. Le troisième potentiomètre 3. Nous allons appeler ça simplement, hein, nous n'allons pas nous tuer à la tâche. Ah. Potentiomètre 3 et là, potentiomètre 4. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez créer vos propres annotations. C'est vraiment, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous voulez obtenir, vous souhaitez obtenir. Donc, là, on va pas perdre de temps plus que ça. Donc, une fois que nous avons relié les différents potentiomètres sur les pins, nous allons placer notre circuit 4555, non, 4051. Donc, ce circuit, le numéro de série, c'est 4051. C'est un démultiplexeur.
Non, c'est pas celui-ci. Oui, là, c'est celui-ci. 4051. Donc, vous allez prendre le 4051 74 HC 4051. Oui, il est mieux. Bon, en tout cas, c'est avec celui-là que je travaille. Donc, vous allez connecter, vous voyez là, nous connectons nos différents capteurs sur les pins suivantes et nous allons piloter les pins d'adresse. Et la pin in du démultiplexeur, vous allez la mettre à la masse pour le fonctionnement. Bon, je vous épargne la notice du datasheet, mais si vous la téléchargez, retenez bien le numéro de série du composant 74 HC4051. Donc, avec ça, c'est lui qui va assurer le traitement des valeurs de nos 4 potentiomètres, mais juste sur une seule pile A0. Donc, si vous voyez que là, nous pouvions placer 1, 2, 3 jusqu'à 7, donc de X0 à X7, donc nous pouvons placer 8 valeurs. Donc là, vous voyez que si on prend ça comme ça, commençons à 1 pour ne pas s'encombrer, 2, 8, 3, 8, 4. Donc là, nous prenons la porte 1, 8, porte 2. Donc, vous voyez, là, ça va devenir vraiment très très facile. Vous allez comprendre, c'est très très facile. Et là, vous boostez considérablement vos broches, vos pins de la carte Arduino. Donc, maintenant, pour ce qui en est des pins A, pin B, pin C, donc si on peut les appeler pin A, et celle-ci pin B, ouais, appelons-les simplement comme ça pour ne pas sortir du cadre, pin B, oui. Et là, pin C. Et là, pin C. Donc, nous allons venir connecter les pins A sur les sorties de notre carte Arduino parce que ce sont ces pins là qui vont créer la commande de lecture de nos différents capteurs que nous pouvons avoir. Donc, et comme nous avons 3 pins A, B, C, vous voyez qu'avec 3 pins, nous pouvons créer 2 exposants, 3 possibilités qui font 8. C'est bien pour ça qu'ils ont 8 possibilités là-bas. Donc là, nous allons mettre pin A, pin B, ok, et pin C. Ok, donc le schéma est terminé à ce niveau. Là, si on veut expliquer concrètement, ça veut dire que quoi? Si on veut lire la valeur qui est sur le potentiomètre 1, ça veut dire qu'il faudrait que la sortie 1 soit connectée à l'entrée A0, de notre carte Arduino. Donc, pour sélectionner dans X1, il faudrait que la combinaison de C, B et A, avec A qui est le bit de poids fort, C, B, A, il faudrait qu'on ait 0 en C, 0 en B et 1 en A pour pouvoir sélectionner le potentiomètre 1 et lire sa valeur. Donc, et pour sélectionner le potentiomètre avec X2, il faudrait avoir 0 en C, 1 en B et 0 en A pour avoir la combinaison 0, 1, 0 et pouvoir lire X2 et ainsi de suite pour X3 et ainsi de suite pour X4. Mais maintenant, vu que la lecture doit se faire de façon très très rapide, nous pouvons lire la lecture du potentiomètre 1 pendant peut-être 5 millisecondes, ce qui est raisonnable et très faisable pour la carte Arduino, peut-être même 3 millisecondes, ça va dépendre du style de capteur, parce que ça pouvait ne pas être des potentiomètres, peut-être des capteurs de température, des capteurs d'humidité, peut-être des capteurs ultrasons qui étaient tous connectés là. Et en fonction de la sensibilité des capteurs ultrasons, ils auraient peut-être demandé une vitesse d'exécution plus grande ou plus courte. Donc ça va dépendre donc ça dépendra du capteur que vous voudriez. Comme vous multipliez les pins de la carte, ça dépend de quel capteur vous voulez. Donc, ceci dit, nous pouvons aller commencer la programmation. Nous allons d'abord commencer, comme toujours, par déclarer nous zoomons un peu. Nous allons commencer toujours par déclarer nos entrées-sorties. Donc, on fait un const int, pas de majuscule, oui. Const int. Nous avions pin A. Nous avions pin A qui était à la pin 13, oui. Et oui, nous pouvons donc juste copier pour gagner en temps.
Nous copions ça. Pin B, elle est à 12. Pin C à 11 cette fois-ci. Donc, nous enlevons ça 12. Donc là, nous avons pin A, pin B et pin C que nous avons déjà déclaré comme étant des sorties. Pas tout à fait, oui, pin mode. Cette fois-ci, nous déclarons le sens de la sortie. Alors, pin mode. Pin mode, là, nous allons déclarer chaque pin comme sortie, oui. Nous allons mettre la pin A. Alors, nous prenons la pin A. Pin A comme une sortie, oui. Oui, nous faisons de même pour pin B. Et pour pin C. Donc, pour CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Donc là, nous avons fini de déclarer nos entrées-sorties. Donc, ça veut dire que si on veut sélectionner le premier potentiomètre, il nous faudra envoyer 0 en C, 0 en B et 1 en A. Donc là, nous venons dans le void loop. Nous allons faire juste un test digital. Donc, nous allons, cette majuscule, digital write. Oui, digital write de pin C. Oui, digital write de pin C, CTRL V. Nous allons l'écrire à l'eau. Oui, nous mettons pin C à 0, CTRL C, oui. Donc, nous faisons de même pour pin B que nous mettons à l'eau, CTRL C, CTRL Z, oui. Et pin A, nous allons le mettre à high. Donc, nous allons mettre pin A à high. Donc, ce faisant, nous avons donc sélectionné le potentiomètre 1 et nous pouvons donc commander la lecture. Donc, le potentiomètre 1 étant, tous les potentiomètres étant connectés à 0, nous pouvons donc déclarer, donc, constant int, les potentiomètres sont connectés à 0. Donc, nous pouvons mettre juste 0 là. Oui. Et nous pouvons, vu que nous voulons la valeur qui est contenue dans la valeur de tension qui est contenue dans le potentiomètre, vous pouvez regarder notre vidéo sur les entrées analogiques. Donc, nous pouvons donc déclarer un sign. Non. Oui, nous pouvons déclarer un float. Oui, valeur. Oui, valeur, oui, un float valeur, oui. Retenez que ce n'est qu'un exemple pour float valeur égale à 0. Nous plaçons un point virgule. Là, CTRL C. Nous allons dire que valeur, c'est la lecture analogique. Nous convertissons une fois en tension. Donc, allez regarder la vidéo. Sur les entrées analogiques, nous avons fait un exemple avec la lecture du potentiomètre. Donc là, si j'ai la bonne mémoire, 5 fois analog write. Analog write de potentiomètre, CTRL V. Non. Donc c'est analog write de potentiomètre. Oui, divisé par 1023. Plaçons un point virgule. Et là, nous pouvons donc afficher. Et pour afficher, nous allons afficher sur le moniteur série. Toujours dans les précédentes vidéos, nous avons montré comment serial.begin. Nous initialisons sa vitesse à 9600 baud. Serial.begin à 9600 baud. Bon, là, nous pouvons donc afficher la valeur de la tension du potentiomètre 1. C'est la seule valeur que nous allons afficher dans un premier temps pour d'abord tester le fonctionnement. Donc, nous allons afficher un serial print. Serial print
la tension au potentiomètre 1 est, oui, là, la tension au potentiomètre 1. La tension au potentiomètre 1 est 2 points, et nous mettons un peu d'espace, point virgule, et là nous faisons un serial, oui, serial, oui, point print. Nous mettons la valeur de la tension, point virgule. Donc, nous mettons valeur. Mettons la valeur, oui. Et cette fois-ci, un dernier serial. Avec un print ln. Pour le remettre à la ligne, bien sûr. Serial.println. Et ça, nous le mettons son unité en volts. Donc, avec un délai, un temps d'attente de 1000 microsecondes. Donc, un délai de 1000 microsecondes. Donc, avec ça, quand le programme va voir quand le compilateur voit notre programme, il sélectionne donc la pin 1. La pin 1 du multiplexeur, il la connecte à l'entrée A0 de notre carte Arduino. Et avec ça, il convertit donc la valeur qui est sur la pin 1 du multiplexeur et il affiche. Donc, avec ça, nous pouvons donc compiler. Là, il me dit few argument, qu'est-ce que... Oui, analog read, oui. Analog write, non, ça c'est analog read, merci. Ouais, c'est vrai. Donc là, nous pouvons recompiler serial.print valeur. Faites attention, vous voyez, il y a les petites erreurs que vous pouvez faire comme ça. C'est toujours important de les faire pour un début. Ça aide à apprendre et à vite détecter les erreurs. Vous voyez là, je n'ai pas perdu 15 secondes pour détecter toutes les erreurs. Donc, ça dépend de vous. Donc là, nous avons fini de compiler et là, nous pouvons coller notre code et connecter notre moniteur série. Je vous rappelle que c'est Virtual Terminal. Le voici. Oui, le voici. Que nous connectons RX à TX et TX à RX. Ouais. Donc là. Donc là. Donc c'est dans les précédentes vidéos. Pour ceux qui ne les ont pas regardées, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment très intéressant. Et avec cette technique, vous aurez hautement la flexibilité. Vous aurez beaucoup de flexibilité dans vos projets, donc, parce que vous ne serez plus limité en termes de quantité de broches. Donc, vous aurez amplement tous les broches que vous voulez. Donc là, c'est TX. Ouais, on les croise, oui. Et là, c'est RX. Ok. Donc, si nous lançons déjà le fonctionnement, ce que le montage va faire, c'est qu'il va afficher la valeur de la tension au potentiomètre 1. Donc, je vais lever cette valeur à 5 volts, oui. Donc, avec ça, vous voyez, y aura-t-il un problème? RX à RX, TX à TX. Apparemment, il y a un problème de connexion. Oui. Oui, RX n'est pas censé être RX, oui. Là, c'est plutôt TX, mais si. Ouais, c'était toujours un problème de connexion, donc faites attention. Donc, avec ça, nous sommes bons. Et là, vous voyez, la tension au potentiomètre 1 est de 5 volts. Voici bien le potentiomètre 1, RV1. Vous voyez là, il lit 5 volts à chaque fois qu'il sélectionne. Vous voyez, vu que X1 directement est relié à X et relié à A0, c'est 5 volts qu'il parvient à lire en sortie. Donc, je peux diminuer ceci, par exemple, je peux me laisser ça à 50, peut-être 80, 68%. Et je vais plutôt sélectionner, par exemple, RV2. Donc, nous stoppons là.
Si nous voulons plutôt sélectionner pour RV2, nous allons faire, on était à 0, 0, 1 pour avoir 1. Donc là, si on envoie 0 ici, CTRL-C, CTRL-V. Et là, nous mettons hike. Donc là, vous allez voir que c'est le potentiomètre 2 qui aura maintenant la primauté. Si je relance là, vous voyez, c'est le potentiomètre. Ah, est-ce qu'il a actualisé les valeurs? Non. Donc, regardons encore et vérifions encore. Là, nous sommes à 0, 1, 0. Ah, nous sommes à 0, 1, 0. Alors 8, le potentiomètre 1 est. Là, nous allons mettre potentiomètre 2 probablement. Donc, ce sera à vous de déterminer ce que vous voulez mettre, par exemple, par ici. Donc là. Là, si, hein. Faites attention aussi, n'oubliez pas, il y a une petite erreur. Pour travailler avec les entrées analogiques, généralement sur la carte Arduino, n'oubliez jamais de connecter le GND à la masse, et c'est ce que j'ai oublié ici. Parce que c'est un truc vraiment très important. Certains m'écrivent souvent pour me demander pourquoi est-ce que quand je travaille avec des entrées analogiques dans Proteus, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Généralement, c'est parce que vous oubliez, ou comme moi, que vous oubliez que le logiciel Proteus est un logiciel souvent, bon, on va pas dire capricieux, mais qui a ses règles. Si vous ne connectez pas le GND de la carte Arduino, les entrées analogiques ne marcheront pas. Donc, si je réessaye cette fois-ci, vous allez voir, c'est fonctionnel totalement. Voilà, debug Visual Terminal pour retrouver mon oscilloscope. Vous voyez là maintenant, nous sommes à RV2 et là il a 1 volt. Donc vous voyez, si je change, j'espère qu'il va arriver. Vous voyez là, nous sommes à 2 volts, là nous sommes à 3 volts. Il va arriver, je vous assure. 4 volts, vous voyez là, il arrive 4 volts. Et là, nous avons atteint 5 volts. Donc, vous voyez bien que ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire de ces entrées numériques. Donc, nous pouvons un peu organiser un petit jeu avec tout ceci. Nous pouvons sélectionner les entrées tour à tour. Par exemple, là, nous avons pris 0, 0, 1, 0, par exemple. Nous pouvions d'abord commencer par 0, 0, 0, oui, comme on avait dit tout à l'heure, CTRL-V. Commençons par 0, 0, 0, après, CTRL-C. Nous allons lire, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire toutes les entrées analogiques et les afficher. Donc là, ça c'était le potentiomètre 1. Si on prend 0, 0, 0, c'est le potentiomètre 1. Ouais. Oui, oui. Là, nous prenons ça. CTRL-C. Oui. Alors là, au potentiomètre, cette fois-ci, nous allons mettre un potentiomètre 2. Et pour avoir 2, ça doit être 0, 1, 0. Donc là, nous devons le mettre à hike. Oui. Donc, on a 8, 5 sur 1023. Oui. Attention au potentiomètre 2 est. Et là, nous enlevons ce temps-ci qui nous gêne. Donc, après, nous copions tout ça que nous allons coller là. CTRL-V aussi. Donc, potentiomètre, cette fois-ci, nous allons prendre potentiomètre 3. Et pour avoir 3, nous avons 0, 1 et 1. CTRL-C, CTRL-V. Donc, c'est vraiment à vous de définir ce que vous avez envie d'avoir. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est pour 4. Donc, là, c'est 4. Je change là en 4. Donc, là, c'est 3. Donc, maintenant, le temps de lecture entre une entrée et une autre.
vous pouvez choisir de laisser comme ça. Bon, là, nous pouvons choisir de faire de ça instantané. Donc, je vais choisir de laisser instantané. Et c'est à la toute fin, lorsque j'ai lu la pin 4, que je mets un petit délai. Nous allons aussi marquer une limite. Nous pouvons faire ici un serial. Ouais. Un serial, oui. 8.print. Println, oui. Et en remettant à la ligne, bien sûr, nous allons marquer une ligne comme ça, oui, comme ceci. Et après, nous attendons 1000 millisecondes, bien sûr, avant de... Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, j'ai laissé les guillemets. Ah, il faut être attentif. Ouais. Ouais. Là, nous pouvons relancer dans la simulation. Là, qu'on relance, vous allez voir, il va nous dire, attention, 0,5 volts. Donc, vous voyez, on a 5 volts ici, 5 volts ici. Là, il me confond. Je vois, il y a potentiomètre 1. Potentiomètre 1, ça veut dire qu'on s'est trompé de potentiomètre. Ça veut dire qu'on s'est trompé de pin. Ça veut dire la pin A, c'est la pin de poids faible. Et la pin B, c'est la pin de poids fort. Donc, vous voyez là, on lit toutes les valeurs qui sont ici. Et c'est comme si on a recréé 4 pins de plus sur la pin Arduino, sur la carte Arduino. Donc, c'est ça qui est l'avantage extrême de cette technique. Donc là, nous voyons que c'est pas aligné. Nous voyons là, ils disent la pin 1, c'est 0 volts. Pourtant, la pin 1 doit être 5 volts. C'est plutôt la pin 2 qu'ils ont mis 5 volts. Donc, vous voyez là, nous avons inversé. La pin A, c'est plutôt la pin de poids faible, le bit de poids faible. Et C, c'est le bit de poids fort. Donc, si nous revenons là, ça veut dire que si A, c'est la pin de poids faible, là, c'est 0, 0, 0, c'est bon. Non, lo, c'est pas ça. Lo. Low high, potentiomètre 1, donc ça veut dire là, ça devait plutôt être CTRL C, low high, CTRL V. Oui, c'est ça. Là, il ne devait pas avoir des 0, 0, 0. Donc là, nous pouvons rectifier dans notre code. Low high. Vérifions. Et là, si on exécute. Donc là, vous voyez. Là, oui. Donc, nous allons donc remodifier dans toutes les pins. Donc, high, c'est ça. Si on veut avoir un, nous collons high là. CTRL C. CTRL V, ouais. 1, oui, ça c'est 1. Pour avoir 2 cette fois-ci, nous laissons comme ça c'est pour 2, oui. Pour avoir 3, CTRL C, CTRL V. 3 c'est 11, oui, CTRL C, CTRL V, ouais. 3, oui. Pour avoir 4, CTRL C, CTRL V, oui. CTRL C, CTRL V, ouais. Donc là, nous devrions avoir tout arrangé. Et donc, si on stoppe et on relance, là, vous voyez, tout est propre, tout est nickel. Là, c'est 5 volts, là, c'est 5 volts. Donc, potentiomètre 1, 5 volts, comme indiqué ici. Potentiomètre RV2, 5 volts. Potentiomètre RV3, vu que nous avons mis un float, mais nous n'avons pas mis de virgule, ça arrondit par défaut, ça met 2 volts et là 2 volts. Donc, si nous voulons les virgules du float, nous n'avons qu'à venir ici. Serial print, nous allons mettre 5,0, ouais. 5,0, ouais. Et là, 1023, nous allons mettre virgule 0. Ça va nous mettre un chiffre après la virgule. Ça, c'est comme ça que Arduino fonctionne. Donc là, nous mettons 5,0. C'est toujours une astuce vue dans les précédentes virgules. Donc là, virgule 0. Donc là, virgule 0. Et donc là, virgule 0. Là, virgule 0. Ouais. Et là, virgule 0. Donc là, nous pouvons recompiler. Et grâce à ça, nous pouvons là, cette fois-ci, apprécier les virgules. Vous voyez là, nous avons 2,40 volts, 2,50 volts. Et ça, c'est une lecture en mode instantané. Donc, vous voyez, à tout instant,
À tout instant, ça change de valeur, vous voyez là. Je suis à 4,76 volts, vous voyez là, ça change de valeur en tout instant. Donc, ceci aurait pu, tous ces potentiomètres auraient pu être des capteurs. Ça n'aurait pas changé le fonctionnement. Donc, avec ça, avec cette technique-là, avec cette technique-ci, vous pouvez booster le nombre de pins sur les entrées analogiques. Et si le capteur, par exemple, a une vitesse de réponse vraiment... Parce que là, c'est en instantané, vous voyez là, ça lit en temps réel. Donc, avec ça, vous êtes capable de multiplier considérablement les entrées analogiques. Donc, si vous voyez que... Je vais stopper là. Donc, si vous voyez comment est-ce qu'avec une pin A0, nous avons pu recréer quasiment 8 pins. Bien sûr, n'oublions pas les pins digitales qui nous ont aidé à faire cela. Oui. Vous voyez que, bon, là, nous pouvons au moins ça fait 8 pins ici. Vous voyez, si on veut encore exploiter les pins restants, nous avons encore de la marge, au moins 5 pins. Donc, c'est une très bonne technique quand il s'agit d'économiser des pins avec Arduino. Donc, stoppons maintenant. Pour les sorties maintenant, comment est-ce que, si vous voulez peut-être faire clignoter des LED, comment est-ce que vous pouvez multiplier le nombre de sorties? Là aussi, il y a une autre méthode, mais elle s'exécute avec un autre circuit qui est cette fois-ci le 4555, oui, qui est un petit circuit intégré qui permet de multiplier le nombre de sorties. Donc, nous n'allons pas trop perdre de temps ici. Voilà, nous mettons le ground. Voilà. Cette technique-ci permet de sélectionner une sortie parmi plusieurs en partant d'une combinaison d'entrées. Donc là, nous avons A et B. Si vous mettez 0, 0, il sélectionne 0. Si vous mettez 0, 1, il sélectionne 1. Et ainsi Q2, Q3, Q4. Donc, c'est une méthode qui permet aussi de multiplexer les sorties. Donc, ça, vu que ça permet de multiplexer les sorties, ça vous permet donc d'économiser également les broches ou les pins de sortie. Donc là, nous allons mettre, vous pouvez appeler ça quoi? LED 1, oui, appelons ça LED 1. Nous allons brancher les LED ici. LED 1 pour ne pas trop s'encombrer. Oui, LED 2. Et ça, c'est pour ne pas trop s'encombrer. Et là, LED 3. Là, LED 4. Donc là, il y a une erreur. Oui, LED 4, oui. Et là, nous pouvons appeler ça sortie A, vu que, bon, SA, oui. Sortie A, oui. Sortie B, hein. Et là, nous revenons là. Ah, tout dépend. Est-ce que nous sommes vraiment capables de juger si des fois vous faites? Alors là, nous prenons la sortie A. Sortie B. Sommes-nous vraiment capables? Donc là, là, nous avons fini pour celui-ci. Nous allons écrire un programme indépendant pour lui. Pour ne pas nous mélanger les pinceaux. Donc là, nous recréons un fichier nouveau. Oui. Là, nous pouvons venir là. Et partant de ce schéma-ci, nous allons déclarer ces deux pins-ci comme des sorties. Ouais, donc, on fait ici un const int. Donc, ça, c'est pour vous montrer vraiment les deux méthodes pour que vous soyez complet. Const int. Nous allons mettre ici SA. SA qui est égal à... Là, c'est la pin 7, oui. Oui, point virgule. Et on fait la même chose pour la pin 6. CTRL C, CTRL V. Pin 6, oui. Donc là, dans le voice setup, nous allons déclarer ces pins comme des sorties. Oui. Attention, nous avons fait un SA là-bas, donc n'oublions pas tout à l'heure de changer. SB, oui, SB à 6. Donc, nous refaisons ça, CTRL C. Et là, nous n'aurons pas besoin de
de serial begin. Ce code-ci sera vraiment très court. Donc là, vu qu'il est même vu qu'il est très léger aussi. Donc là, dans le void loop, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre un digital write. Digital write. Donc là, ça va dépendre du fonctionnement voulu. Par exemple, digital write, si je fais CTRL-C, CTRL-V, que je le mets à l'état haut. Oui. Donc si je le mets à l'état haut et que je mets CTRL-C, CTRL-V, si je mets là, SB aussi également à l'état haut. Si j'écris cette fonction, c'est tout simplement comme ça, vu que c'est 1, 1, en temps normal, c'est la pin 0, 1, 2, 3. C'est la pin avec l'indice 3 qui est censé s'allumer, LED 4. Donc, si je prends une LED dans nos librairies Proteus, donc si je tape la LED, peut-être LED rouge, mettons la rouge, une fois. LED rouge, oui. Et là, si on prend une résistance, c'est vrai que là, si on prend une résistance, là, ouais, vous allez voir que c'est exactement cette pin-là qui va s'allumer, qui va éclairer la LED. Donc, là, c'est pour faire une sortie sélective et l'autre, c'est pour faire une entrée sélective. Donc, ces deux méthodes vont beaucoup vous aider dans vos différents câblages Proteus. Donc, là. Donc, là, vous pouvez la mettre là. LED 3, oui. Nous étions à LED 3. Non, LED 4. Donc là, si nous démarrons notre code, vu que l'Arduino va envoyer 1 et 1 ici, ça va normalement sélectionner la sortie à l'indice 3Q3 qui sera connectée à notre LED 4 et elle est censée s'allumer. Donc si nous lançons le fonctionnement, ah non, désolé, nous n'avons pas encore compilé notre code. ça, il faut pas être vraiment très précis. Enregistrons dans notre bureau, peut-être de CQ4. Oui, enregistrer, ouais. Donc là, nous copions le chemin. Ah, bien sûr, tout ceci nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos comment compiler un programme avec le logiciel Proteus. Donc là, CTRL A, delete, CTRL V. Oui. Donc avec ça, vous voyez, nous pouvons donc lancer le fonctionnement. Vous voyez, si on lance le fonctionnement, la LED, vous voyez, elle est bien allumée, seulement la résistance a une très grande valeur. Nous pouvons fermer celui-ci là. Donc, si on diminue la valeur de la résistance, 220, vous voyez, la LED s'allume parfaitement. Vous voyez, avec ça, on a pu, avec notre petit code, nous avons pu programmer la sortie qui va sortir, la sortie qui doit être sélectionnée. Si nous continuons, si nous changeons plus, si nous prenons plus de LED, donc nous allons prendre une LED. On va prendre les LED, oui. Prenons par exemple les LED. Prenons la LED verte, bleu. Pourquoi pas yellow aussi. Ok. Donc là, nous allons copier ça, copier ce bloc, bloc copie. Nous l'allons le placer là, nous le replaçons là, nous le replaçons aussi là. Cette fois-ci, prenons la LED jaune. Nous remplaçons cette LED-ci avec. Ok. Place, oui. Prenons la LED verte, nous remplaçons celle-ci avec. Prenons la LED bleue et remplaçons celle-ci avec. J'espère que vous comprenez ce qu'on fait. Ça, c'est juste une illustration. Donc là, nous avions LED 4. Prenons la LED 3. Pourquoi pas. La LED 2. Ouais, CTRL Z, Z, Z. Ouais. La LED 2, ça ne dérange pas non plus. Et là, LED 1. Donc, si après ça, nous attendons, par exemple dans notre code, si nous faisons ça, après nous attendons peut-être un temps, par exemple de
un temps par exemple de 1000 microsecondes, et que nous changeons le mode, que nous changeons celui qui va s'afficher. Donc là, vous pouvez sélectionner carrément la sortie qui vous intéresse parmi plusieurs. Et ça peut être vraiment très avantageux pour augmenter le nombre de pins de votre carte Arduino dans des situations où vous aurez vraiment besoin. Donc là, nous pouvons mettre 1 et là 0. Et là 0. Ça, c'est à titre explicatif. Ouais. L'objectif ici n'est pas vraiment de faire quelque chose de très logique, ouais, de très concret, mais de autant pour moi, excusez-moi, mais de faire un truc vraiment très précis. Donc là, nous allons mettre un lot. Oui. Et là, après 1000 microsecondes, CTRL V, nous allons mettre un lot partout. Et là, nous attendons encore 1000 microsecondes. Donc là, nous pouvons compiler et aller regarder le résultat sur le fichier Proteus. Donc là, en temps normal, chacune des LED doit s'allumer au moins une fois. Voilà, elle s'allume une seconde, elle s'allume une seconde, elle s'allume une seconde, et elle s'allume une seconde. Donc là, vous pouvez sélectionner une sortie parmi plusieurs. Donc, vous pouvez avoir comme ça tout un tas de LED. Peut-être une LED indique que, je suppose, peut-être une LED peut indiquer que, je sais pas, dans votre système, on peut imaginer quel système. On peut imaginer un système d'alarme. Une LED indique que l'alarme est lancée. Une autre LED indique que la procédure peut-être de fermeture de porte est enclenchée. Une LED peut-être indique que les portes sont fermées. Après, une LED indique que l'alarme a été réparée. Donc, ça peut être un système vraiment très complexe et chaque LED a une signification. Et pour ne pas venir saturer les pins de la carte Arduino avec plusieurs LED qui ne seront clairement pas très nécessaires, vous pouvez utiliser un circuit 4555 qui est capable de multiplexer les pins de sortie pour utiliser plusieurs broches. Vous voyez un peu. Et il y en a d'autres circuits de multiplexage qui peuvent prendre 3 pins, 3 parmi 8. Donc il y a 2 parmi 4, 3 parmi 8 et 4 parmi 16. Donc ça va dépendre vraiment de l'utilité que vous voulez en donner. Donc dans cette vidéo, on vous a montré comment multiplier les pins de la carte Arduino. Avec ça, vous pouvez littéralement, vous voyez là, j'ai la flexibilité, vous voyez, j'ai connecté déjà initialement la carte Arduino a 13 pins, nous sommes d'accord. Vous voyez là, j'ai déjà connecté 4 LED, j'ai déjà connecté voici 8 pins d'analogique digital. Donc juste ces deux connexions, si ça nous représente déjà 12 pins, sans compter le fait que j'aurais pu augmenter une autre pin, donc ces 12 pins sans compter les pins libres. Donc vous voyez, avec ça vraiment vous avez vraiment la flexibilité d'augmenter les pins de votre carte Arduino presque à l'infini. Donc si vous avez aimé, vraiment abonnez-vous, likez, vraiment vous êtes très nombreux à regarder la vidéo, mais je constate que peu de personnes like, peu de personnes s'abonnent. Vraiment faites l'effort s'il vous plaît, et à très bientôt.